Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais regarder avec vous cette notion de jugement. J'avais commencé à l'aborder un petit peu la dernière fois par rapport à la polarité yin et je voudrais creuser un petit peu avec vous cette histoire parce que je trouve que finalement, ça fait partie aussi des points communs qu'il y a entre la polarité yin et la polarité yang. Toutes deux sont dans une forme de jugement qui finalement les amène dans des défenses où elles ne vont pas réagir de la même manière par rapport à cette notion de jugement. Néanmoins, le jugement est très fort chez l'une comme chez l'autre des polarités. On regarde ça tout de suite. Alors, la polarité yin, par rapport au jugement, eh bien, on a pu regarder qu'il y avait une forme d'auto-évaluation et qui se faisait aussi en fonction des autres, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres, est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien, et que finalement, à chaque fois, l'autre devait être moins bien pour que elle puisse à ce moment-là venir retrouver une forme d'estime d'elle-même. Puisque à ce moment-là, son dialogue intérieur, je vous rappelle, ça va être, eh bien, oui, mais moi, au moins, je suis capable de, ou moi, au moins, je fais ci, ou moi, au moins. Voilà. C'est-à-dire que dans cette évaluation qu'elle va faire par rapport aux autres, ça lui permet de restaurer, pour elle, l'estime d'elle-même. Là où elle n'est pas capable de, ça devient très difficile pour elle. Et à ce moment-là, bah, le jugement qu'elle va avoir sur elle, ça va être je suis nulle, je suis pas capable, je sais pas, je peux pas, je suis pas capable de. C'est vraiment quelque chose qui pour elle est assez cuisant à ce moment-là, ce constat-là. Et finalement, elle va chercher à fuir toute occasion de se retrouver face à ce jugement d'elle-même, sur elle-même, en fonction de ce que les autres, eux, sont capables ou non de faire. Ça remonte à très loin, ça, dans son enfance, cette histoire de jugement, de s'évaluer par rapport aux autres. Et ça peut être par rapport à quand on est dans une fratrie, quand on a un frère ou une sœur aîné, par exemple, qui a plus de capacité ou qui est performant. Je vous rappelle que généralement, ce qui se passe par rapport aux places dans la famille, c'est que quand une place est prise par un enfant, eh bien, cette place-là ne peut pas être redistribuée à un autre enfant. Si par exemple, vous avez un frère ou une sœur aînée qui était doué à l'école, eh bien cette place-là, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Vous allez pouvoir être bon, mais vous ne serez jamais aussi bon que votre frère ou que votre sœur, puisque cette place-là est déjà prise. Ce qui va vous amener à être tout le temps dans une forme de compétition par rapport à cette personne-là, mais avec à un moment donné une forme de renoncement, puisque de toute façon, l'autre aura toujours 2 ou 3 points en plus par rapport à vous. L'autre sera plus performant dans certaines matières que vous, et donc vous en déduirez que vous, bah, vous êtes moins bon. Or, en fait, c'est pas forcément que vous êtes moins bon, c'est juste que cette place ayant déjà été prise, eh bien, vous avez estimé que vous ne pouviez pas être à cette place-là. Donc, c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe au niveau de la fratrie, de regarder par rapport à vos frères et sœurs, comment vous vous sentez. Et la compétition, elle est souvent quand ce sont 2 frères ou 2 sœurs. Rarement quand c'est un frère et une sœur parce que par rapport au sexe, ça induit un peu plus de compétition. Quel est le petit garçon là qui va être le plus performant par rapport à son frère? Quelle est, parmi les filles, c'est pareil, quelle est celle qui va être plus performante qu'eux? Mais entre frères et sœurs, la différence de sexe fait de fait que, cette compétition, elle est beaucoup moins présente. Néanmoins, ce que je peux noter aussi, c'est lorsque l'on a un garçon et une fille et que le garçon est l'aîné, la fille, de manière un peu systématique, de toute façon, va, elle, se mettre en position de je suis moins performante, puisque de par la position d'aîné pour le garçon, cette position va amener déjà dans la famille, même si ça peut sembler totalement ringard ce que je vous raconte, il n'empêche que ça existe encore, même dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire le garçon est celui qui va perpétuer le nom, et notamment pour les pères, eh bien la place de ce garçon en tant qu'aîné amène une valorisation presque immédiate
dans le sens où il va être celui qui va perpétuer le nom. La fille, elle, va se mettre plutôt en forme de soumission sur le fait que, bon, ben, c'est lui l'aîné, c'est lui qui va performer. Et puis moi, ben, ma foi, je vais m'auto-évaluer, là encore, pour peu qu'elle soit yin, dans quelque chose qui va être, eh bien, bon, ben, je suis moins bonne, même si c'est pas le cas. Par ailleurs, on peut retrouver aussi au niveau de l'école. L'école, pour ça, est assez extraordinaire pour vous foutre des gamins dans une dévaluation totale, puisque si par exemple la polarité yin notamment est 10, hein, dyslexique, dysorthographie et autres, eh bien, ça va créer chez elle à ce moment-là une zone extrêmement compliquée. C'est là que vous avez des enfants qui, quand il y a des évaluations, tombent systématiquement malades pour ne pas avoir à se faire vivre cette évaluation qui va être à ce moment-là extrêmement cuisante pour eux, puisque ils sont face à l'échec. Ça peut être aussi, par exemple, les dictées, où la dictée, c'est aussi une forme ouais, d'humiliation pour l'enfant, puisqu'il se rend compte à ce moment-là que par rapport aux autres, eh bien, il n'y arrive pas. Chaque dictée est vécue comme un rappel de sa nullité. C'est extrêmement compliqué à ce moment-là pour l'enfant à pouvoir obtenir une forme d'estime de lui-même, de satisfaction de lui-même, puisque de toute façon, il se dit, je vais avoir 0 ou je vais avoir, au mieux, c'est quand on met des lettres, et au pire, bah, ça va être effectivement, je suis nul, j'ai 0, alors il y a même des instituts qui poussent le curseur encore plus loin, puisqu'ils sont capables de leur mettre des notes négatives. J'ai déjà vu ça aussi. Je peux vous dire qu'en termes d'estime de soi, c'est ravageur. Et c'est surtout qu'en termes d'évaluation de la personne, bah, l'évaluation, elle se fait forcément en fonction bien, de ce qui se passe dans la classe. Le jugement est vécu à ce moment-là comme une forme d'infraction psychique, physique et psychologique. C'est-à-dire une infraction psychique, c'est que à ce moment-là, c'est tellement massif, c'est tellement cuisant ce qui se passe, que c'est comme si le cognitif n'était plus en capacité de réagir. Ça peut faire des gens qui, de toute façon, à partir du moment où ils vont passer un examen, tout est bloqué. Ils sont incapables de pouvoir performer dans un examen parce que ce qu'ils ont vécu comme expérience au niveau psychique, ça a été tellement massif comme effondrement de l'estime de soi que chaque fois qu'ils se retrouvent face à une feuille, ils revivent la même chose et ils sont incapables de passer des examens. Donc ça fait des gens aussi qui systématiquement vont éviter les examens. Au niveau physique, ben oui, c'est un état de tension qui est énorme. La personne, à ce moment-là, il peut y avoir des suées, il peut y avoir des attaques de panique. Là, c'est là qu'on retrouve les troubles de l'anxiété, le trouble de l'anxiété généralisée, avec tout ce qui va avec. Ça peut être aussi des tocs, des tremblements, des évanouissements aussi. Voilà, ça peut aller jusque-là. Ça fait aussi des personnes, quand elles ont vécu comme ça des expériences un peu massives et plutôt traumatisantes, c'est des personnes qui vont du coup avoir tendance à se dissocier aussi. C'est-à-dire que c'est comme, alors pour ceux qui voient ça, c'est à ce moment-là, on a une coquille vide en face de soi. C'est-à-dire que c'est comme si la personne, elle était plus dans son corps, elle est plus atteignable. C'est ça la dissociation. Et la polarité yin est une championne du monde, toute catégorie à ce niveau-là, parce que justement, c'est trop dur pour elle d'avoir à vivre ces effondrements massifs, et elle a appris à se dissocier. Elle regarde les choses sans être connectée à son ressenti physique. C'est pour ça que la nuit noire de l'âme de la polarité yin, eh bien oui, ça passe par les douleurs physiques, parce qu'à ce moment-là, la polarité yin se reconnecte aux informations émotionnelles, physiques, qui lui sont données pour qu'elle puisse en faire quelque chose. Or, elle, tant qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir en faire quelque chose, elle va se dissocier. C'est sa façon à elle de prendre la fuite aussi. Et puis plus tard, eh bien, ça peut aussi donner des addictions à l'alcool, des addictions aux drogues, parce que c'est une manière aussi de se désensibiliser.
ce qu'elle ne veut pas, c'est ressentir. L'hypersensibilité chez elle est quelque chose qu'elle considère comme un handicap, et donc elle va chercher à fuir à chaque fois ces moments où elle pourrait être amenée dans ces zones-là. Ce que j'ai pu noter aussi par rapport à la polarité yin, c'est que là-dedans, il y a aussi un jugement sur elle, parce qu'elle se voit faire. La polarité yin se voit faire. Et ce jugement qu'elle peut avoir sur elle, c'est toujours le même. Que dans cet auto-jugement négatif, elle sent aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Elle sent aussi que là, il y a quelque chose qui lui appartient pas presque, mais qui appartient à ce que les autres lui ont mis à l'intérieur, que ce soit l'instituteur, le professeur, que ce soit les parents aussi, les parents qui ont été dans quelque chose de très toxique pour elle. Donc, quand elle a un environnement qui est extrêmement toxique, où il y a beaucoup de jugement, eh bien, c'est ce jugement qui l'a déterminée. Mais au fond d'elle-même, il y a quelque chose qui sait qu'elle n'est pas ça. Mais elle n'est pas capable de trouver pour autant ce qu'elle est, tellement elle est envahie, tellement elle est imprégnée par ces jugements extérieurs qui la nommaient, qui lui disaient voilà ce que tu es, et auxquels elle a adhéré parce qu'elle ne pouvait que constater ses échecs. Donc si je suis dans l'échec, ben, ça doit être que les autres ont raison. Je vais essayer de fuir ça parce que cet échec interne, là, massivement à l'intérieur, c'est l'effondrement. Et en même temps, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui là-dedans n'est pas juste. Mais elle ne va pas être capable de pouvoir distinguer le vrai du faux pendant très longtemps, jusqu'au moment où effectivement les masques vont commencer de tomber, et là, oui, elle va pouvoir commencer de ressentir ce qu'elle est, de pouvoir valider aussi ses capacités, plutôt que d'être simplement dans ce que l'autre va dire d'elle et va déterminer qui elle est. Donc voilà pour la polarité yin. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la polarité yang, parce que vous allez voir que là aussi, eh bien, il se passe des choses par rapport à ce jugement sur lui-même. Parce que même s'il a l'air très ouais, moi je, bah, finalement, non, cette polarité yang, elle aussi, elle est dans une forme de jugement sur elle, jugement qu'elle a elle aussi introjecté à un moment donné de sa vie et qui est profondément inscrit en elle. Enfant, il a pu être dénigré dans son ressenti. Il ressentait des émotions, mais on lui disait, nous, on n'est pas intéressés par ce que tu ressens. Tes émotions ne sont pas intéressantes. Tes émotions, on ne sait pas quoi en faire. Il y a des familles comme ça où on disait, mais il est indécent de montrer ses émotions. Donc, alors, les enfants apprenaient très tôt que, en public, en tout cas, on ne montrait pas ses émotions, ce qui ne les empêchait pas, bien entendu, une fois rentrés seuls dans leur chambre, eh bien, de se mettre à pleurer ou d'être en colère, ou en tout cas d'avoir des émotions. Mais ces émotions, ils étaient priés de les réfréner lorsque ils étaient en public ou bien en famille, parce que, non, ça ne se faisait pas. Par ailleurs, au travers de ce qui peut lui arriver au niveau émotionnel, eh bien, il peut aussi le vivre comme une forme de mise en échec. Je n'ai pas été capable de gérer mes émotions. Ça peut être quand il y a des petites réflexions, alors ça peut être des réflexions là encore ou dans le milieu familial, ça peut être aussi au niveau scolaire. Je vous rappelle que notamment les hauts potentiels, les enfants hauts potentiels sont souvent de grands bébés assez longtemps au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce qu'ils vont développer d'abord leur système intellectuel, c'est-à-dire que comment ça marche à l'extérieur, j'ai besoin de comprendre les choses. C'est des enfants qui apprennent très vite à écrire, qui apprennent très vite leur alphabet, qui apprennent très vite à compter, mais qui, à côté de ça, se fait au détriment du développement émotionnel, c'est-à-dire que là où les autres enfants normopensants, comme on dit, développaient, eux, leur côté émotionnel et apprenaient à gérer leurs émotions, l'enfant au potentiel, lui, il s'en fout de ses émotions. Ce qui compte, c'est de comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté. Donc, ça fait des enfants qui vont être, par exemple, avec des doudous pendant très longtemps,
qui vont donc pouvoir se faire moquer d'eux à l'école parce que dans le cartable, ils y vont avec le doudou, ou bien quand ils sont fatigués, ils vont commencer de sucer leur pouce par réflexe parce que voilà, c'est ce qui vient aussi les réconforter. Puis là, ils peuvent se faire aussi moquer par les enfants. Ils peuvent aussi avoir des réflexions un peu vaches par certains instits. Et donc l'enfant, pour lui, il vit ça comme j'ai montré mon émotion, je suis en échec. Et l'échec pour un enfant d'une polarité yang, parce que là on est en train de parler d'enfant yang blessé, parce qu'un enfant yang qui n'est pas blessé, lui va très bien fonctionner à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais l'enfant blessé, qui a déjà eu des blessures au niveau de sa famille, eh bien cet enfant va vraiment vivre ça de manière assez cuisante, comme une forme d'échec insupportable. Ça peut être aussi vécu comme un échec dans le fait de ne pas avoir su se faire comprendre. C'est-à-dire que pour lui, donc exprimer ses émotions est une manière d'échouer dans la capacité à faire comprendre à l'autre à ce moment-là ce qu'il est en train de vivre. Donc il va passer dans le mental, il va mettre les émotions en bas, il va passer à ce moment-là dans le mental pour pouvoir dire, ok, donc là voilà ce qui se passe, mais vous voyez de manière très factuelle. Parce que à ce moment-là, là, il va pouvoir être entendu par les adultes autour de lui ou par les autres enfants, dans la mesure où il va montrer sa supériorité dans l'analyse de ce qui est en train de se passer, là où justement ces autres enfants peuvent être un peu plus défaillants au niveau cognitif, en tout cas moins avancés que lui, dans la capacité à extrapoler les situations pour en faire des théories ou pour en faire une analyse très complète, mais dénuée de toute émotion. C'est pourquoi ces polarités yang, elles ont tellement de difficultés à pouvoir exprimer les choses. Parce que, en face, quand c'est une polarité yin qui est en face de lui, la polarité yin, elle, le côté très factuel, c'est pas son point fort, et elle va le trouver froid, distant, dénué de toute humanité, en tout cas, dans le sens où il n'y a pas d'émotionnel. Il y a quelque chose qui est très oui, rigide, très comme si je suis derrière là, ma tour d'ivoire, là, et puis je te balance tout ce que je vis. Mais comme il n'y a pas d'émotionnel, la polarité yin en face, elle est incapable de comprendre ce qui se passe, mais tout comme la polarité yang face à la yin, qui elle a un débordement émotionnel, reste un peu dubitative en disant mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton émotion? Lui, son émotionnel, il a appris à le gérer en étant dans le factuel, et quelque part, il va attendre de sa polarité yin cette même capacité à pouvoir être dans une énonciation de ce qu'elle vit au niveau verbal, et non pas dans un débordement émotionnel auquel lui, il ne peut avoir accès, et donc il ne peut pas comprendre, et qu'il ne peut surtout pas, dont il ne saura surtout pas quoi faire à ce moment-là. Néanmoins, il peut arriver que la polarité yang soit bousculée au niveau émotionnel. C'est ce qu'elle va vivre notamment dans la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, l'émotionnel vient la percuter. Ce qui était sous le tapis, qui avait été bien planqué là sous le tapis, va remonter. C'est-à-dire toutes les frustrations de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été écouté. Le sentiment aussi, ça va être un jugement sur lui-même de je ne suis pas capable d'être dans l'émotionnel, je ne suis pas capable d'entendre l'émotionnel, je ne suis pas capable finalement tout d'un coup de gérer cet émotionnel parce que mis à part par le jugement, je ne sais pas quoi en faire. Et d'ailleurs, la polarité yang, elle va rentrer. Quand elle va vivre son émotion, ça va être puissance 1000. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle peut être capable de claquer les portes, de s'énerver, de prendre un truc puis de le casser contre un mur parce qu'elle en peut plus. Ça peut être aussi de la violence sur autrui. Il peut y avoir ça aussi malheureusement. Et ça peut être aussi de la violence sur lui-même. C'est-à-dire qu'il peut retourner ça aussi contre lui. Et en fait, il va chercher à détruire dans la matière là où le yin, lui, va se détruire de l'intérieur. C'est la différence qu'il y a dans le traitement finalement
de ce jugement négatif qui dit échec. Il y en a un qui ne va pas supporter l'échec et qui va le montrer à l'extérieur en l'extériorisant dans quelque chose d'assez violent, là où la polarité yin, elle, va l'internaliser et va être à ce moment-là dans un mouvement destructif mais interne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider aussi un peu mieux à comprendre votre fonctionnement, comprendre aussi le fonctionnement de l'autre. À nouveau, je vous invite à regarder que tout le monde n'est pas avec un curseur au maxi et que vous pouvez être simplement à reconnaître certains moments de fonctionnement chez vous. Et puis, soyez aussi indulgent avec vous. Parce que je vous rappelle que c'est vos blessures qui sont derrière tout ça. Donc évitez là de vous battre en vous disant mea culpa, mea maxima culpa. Non, chacun a fait comme il a pu. Puis si vous aviez pensé un seul moment qu'il y avait autre chose à faire que ce que vous avez fait, vous l'auriez fait. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même. Comprenez aussi les mécanismes pour justement regarder tout ça. Mais ça vient de quoi? Ben, ça vient de l'enfance. Hein, ça vient aussi de ce qui s'est passé pour vous dans les jugements que vous avez reçus l'un et l'autre. Et après, la façon dont vous les avez traités, vous avez fait au mieux en pensant à ce moment-là bah, que c'était le meilleur à faire. Ok, maintenant vous savez que c'est pas vrai. Néanmoins, à ce moment-là, pour vous, vous avez fait ce que vous avez pu. Voilà, ben, je vous dis à bientôt.